Le trou des Halles. Voilà sans doute un emplacement qui aura intrigué plus d'un Parisien et d'un provincial, surtout depuis qu'a été inaugurée la nouvelle liaison du RER. Tenez, faites un test, interrogez n'importe lequel des habitants du quartier pour savoir ce qui est en train de s'y construire et personne ne fournira la même réponse. Et il est vrai qu'au fur et à mesure de l'enquête qu'a conduite Pierre Champetier, le dossier se révélait des plus compliqués, tant les décisions sur les Halles ont pu évoluer. À 2 pas de l'église Saint-Eustache, un énorme blocos haut de 6 étages. C'est la centrale thermique. Un peu plus loin, une dizaine de tourelles de 5 mètres de hauteur pour l'aération, les ascenseurs et les escaliers de secours. Telles sont les contraintes techniques que les ingénieurs du sous-sol ont léguées aux architectes de la surface. En sous-sol, il y a déjà le RER, le métro et bientôt le forum commercial. 40 000 mètres carrés de magasins en galerie, la moitié est déjà louée. En surface, un seul projet avancé, celui de l'architecte espagnol Ricardo Bofill. Son ensemble de logements sociaux doit camoufler la centrale. Mais le permis de construire n'a pas encore été donné. Pour l'instant, c'est le béton et c'est maintenant quand il faut vraiment renverser la situation et faire dominer les architectes et l'art sur l'ensemble. Donc c'est un gros morceau à digérer, ça va avaler. Ah oui, mais on a tellement des choses à digérer que c'est pas ce morceau le plus difficile. Au fond, on est à côté de cette usine et on va transformer de notre côté cette usine en une ruelle qui va être un monde, un univers différent et même un univers fantastique. Vous acceptez toutes les contraintes? Non, écoutez, moi je suis quelqu'un de bien clair et je sais jusqu'à où je peux aller avec les choses et jusqu'à quand je peux écrire. Quand les Halles passera la barre et il ne sera plus une œuvre d'art, moi je partirai ou je ne serai pas là. Tant que les Halles, c'est encore une possibilité, moi je reste dans les Halles. En face, devant la fontaine des Innocents, on ne sait plus. Les promoteurs se sont décommandés, il faut repartir de zéro. Jusqu'ici, un seul permis de construire a été accordé. Dans la partie centrale, on a donné le feu vert à la construction d'un énorme cube de béton de 140 mètres de long et de 5 mètres de haut. Il s'agit de masquer les tours et d'abriter 6000 mètres carrés de commerce supplémentaires. Au-dessus, on prévoit un auditorium. Mais on aurait peut-être pu attendre les plans avant d'imposer à l'architecte pareil socle. Il s'agit que l'architecte, pour bâtir son auditorium, il n'aura pas le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est déjà occupé à autre chose. Ça arrive qu'on fasse un bâtiment dont le rez-de-chaussée soit destiné à quelque chose, et puis au-dessus du rez-de-chaussée à autre chose. Ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est même la règle générale. Généralement, quand on fait un bâtiment, il y a des commerces au sous-sol, et puis des appartements au-dessus. C'est le problème de l'ESCO. On n'imagine pas Beaubourg avec des commerces au rez-de-chaussée quand même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous auriez mis des commerces au centre Beaubourg? Oh, pas du tout, ça ne me gênerait pas du tout. Vous savez, on voit tellement de choses dans Beaubourg que ça ne m'aurait pas gêné du tout. Et le jardin? On vient d'en changer le dessin. Le projet Bofill, avec ses pièces d'eau et ses colonnades, est battu en brèche par le projet de la Société d'aménagement des Halles. Des allées d'arbres, une pelouse centrale d'admiration. C'est un jardin classique auquel quelques tours de sécurité déguisées en fabrique donneront une petite touche romantique. Ces changements, ces retards, ces incertitudes s'expliquent par la difficulté d'adapter les orientations présidentielles à l'ancien plan d'aménagement déjà mis en train. Songez que la plus grande promenade du monde, la plus belle et la plus grande promenade du monde peut être aménagée de la place du Palais Royal jusqu'à la place des Vosges, via les Halles et Beaubourg. La conclusion, c'est que on ait enfin une vue ambitieuse, non pas une vue étroite de l'urbanisme de Paris. Et que l'on songe à aménager ici un parcours pour le bonheur des habitants, des enfants, des plus vieux, des plus jeunes, et que les Halles soient l'un des points parmi les autres d'un immense parcours où les gens enfin retrouveraient le plaisir de l'échange et de la rencontre, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, un aménagement principalement tourné vers la vente de produits de luxe. Les Halles étaient autrefois un lieu de rencontre.
Elles furent aussi un lieu d'affrontement. Après 15 ans d'études et de projets, on ignore encore ce qu'elles seront demain.